Bonjour cher honorable, merci d'être venu. Nous sommes vraiment honorés. On aimerait savoir votre mot, vu cette mobilisation de masse au niveau de la diaspora pour cette conférence. Merci beaucoup. Je pense que la diaspora s'est bien mobilisée. Malheureusement, la salle était exiguë et nous pensons que la prochaine fois, il faut une salle d'une capacité 2 fois ou 3 fois plus pour permettre à tout le monde d'y participer. Et je pense que c'est grâce à l'aura du président Thiam qui a permis cette mobilisation et nous devons le remercier pour cela. Vraiment, je suis content que son aura nous permette de mobiliser et nous allons mobiliser de plus en plus pour cela, pour que ces objectifs soient atteints. Nous, les jeunes, vous êtes vraiment un modèle pour nous en termes de charisme, en termes de manière à avoir du répondant sur les plateaux TV. On aimerait savoir c'est quoi votre secret? Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est d'abord bien se former. Dans le domaine qu'on a choisi, on se forme, puis on a une bonne formation. Et puis après, quand on a une carrière, on prend du sérieux dans sa carrière, on fait une bonne carrière et puis on a des arguments pour défendre ses positions partout où on est. Donc la formation et une carrière professionnelle bien remplie. Merci beaucoup honorable. Oui, sorti d'une telle rencontre, on ne peut être fier. Fier d'être militant du PDCI-RDA, fier d'être ivoirien et fier d'être à la recherche d'un meilleur être pour les Ivoiriens et pour l'ensemble des populations qui vivent en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus, nous avons vu une diaspora en France extrêmement mobilisée, pour qui la salle s'est avérée trop petite et également galvanisée pour les combats futurs. C'est la raison de notre présence, leur dire qu'ils sont loin peut-être du pays, mais ils sont concernés par ce qui s'y passe et ils ont leur rôle à jouer dans le retour du PDCI au pouvoir, en vue de nous permettre de continuer la politique du président Houphouët-Boigny, poursuivi par le président Bédié, et qu'aujourd'hui le président Thiam est prêt à revaloriser dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. Donc vous dire merci pour la mobilisation et vous dire que tant que cela sera nécessaire, que nous venions également vous enrichir des réalités du pays, nous n'hésiterons pas à le faire. En tout cas, merci de nous accueillir, merci pour ce qui est fait ici, merci pour la mobilisation et je pense que c'est un bon signe pour l'avenir du PDCI. 2025, c'est pas loin. Mais 2025, c'est PDCI-RDA pour le bonheur des Ivoiriens. Je me réjouis de cette mobilisation et de la nouvelle dynamique qui est impulsée ici à Paris par les dirigeants autour de la candidature de notre nouveau président, le président Cheikh Tidiane Thiam. Donc j'apprécie la qualité de cette rencontre, l'intervention de notre porte-parole, le député Kwasi Bouroudoumi. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable pour la diaspora. Comme je le disais, la diaspora est debout parce qu'on a plané toutes les aspérités. Aujourd'hui, vous voyez le nombre de personnes qui massivement, les Ivoiriens se sont déplacés. Les militants du PDCI se sont déplacés pour pouvoir avoir une telle belle cérémonie avec l'honorable Soumaïla Brenoumi. On appelle à ce que les gens viennent le 20 parce que M. Kwame Kra vient pour la passation. Et ça doit être plus grand que ce qu'on vient de voir aujourd'hui parce que ce n'est que le début du commencement. Merci de me donner la parole. Il était important dans cette diaspora depuis la nomination de le président Thiam à la tête du PDCI. Il était important que nos autorités qui sont en Côte d'Ivoire viennent nous rencontrer. Leur venue est tellement salutaire parce qu'on a besoin de redynamiser l'équipe, les militants de la diaspora. Son message a été un message rassembleur, un message pour nous booster davantage afin que nous puissions mobiliser pour 2025. Parce que 2025, le PDCI prendra le pouvoir. Je vais remercier tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont effectué le déplacement, malgré la journée électorale aujourd'hui et le dimanche aussi. Et je vais aussi remercier les autorités qui sont venues d'Abidjan pour nous entretenir, avec le premier qui est l'honorable Soumaïla Brenoumi, que nous appelons l'homme qui détient la parole et le langage de la vérité. Si nous sommes là et que nous sommes heureux, en ma qualité de président du comité d'organisation, je suis très heureux que la salle ait refusé du monde et que les militants PDCI-RDA se soient retrouvés autour de Soumaïla Brenoumi et autour du président Tidiane Thiam.
Parce que le président Tidjane Thiam, c'est par rapport à lui que cette mobilisation s'est faite comme ça. Il a suffi que son seul nom soit prononcé et que le nom de Brédoumi soit prononcé pour que la salle soit remplie. Donc on va remercier aussi toutes les femmes qui sont là, tous les hommes, tous les comités d'organisation. On va aussi remercier, pour finir, tous ceux qui veulent que le PDC RDA revienne au pouvoir. Tous ceux qui veulent que le PDC revienne au pouvoir, et nous allons nous battre pour que le PDC RDA revienne au pouvoir avec le président Thiam. C'est un honneur pour nous de participer à cette rencontre très fructueuse. On a appris beaucoup de choses avec le porte-parole. Il nous a prodigué des conseils aussi. Et nous a intimé de travailler dans l'union, dans la fraternité et surtout dans la discipline. Parce que c'est ça qui caractérise notre parti, la discipline et le respect et l'humilité. Sans cela, tout ce que nous ferons sera vain. Voilà. Donc, ce que je retiens de cette rencontre, c'est un enseignement très fructueux pour toutes les délégations, toutes les représentations qui ont été ici. Cela a servi et cela a été une grande leçon pour nous. Je suis Véronique Ba, comme il a dit, secrétaire de section Paris 16e. Et je suis aussi membre de la cellule de support du district de la diaspora. Et vraiment, je suis très heureuse ce soir. Le temps était très court, mais on a eu vraiment, ça a été un bon enseignement. Et on souhaiterait qu'il revienne pour la prochaine fois pour qu'il puisse terminer ce qu'il a commencé. Mais je suis heureuse pour le message de paix. Parce que nous devons aller ensemble, comme l'a dit le président du parti. Ensemble, nous allons réussir. Donc, on va maintenant se mettre autour de notre haut représentant, main dans la main, pour reconquérir le pouvoir d'État en 2025. Et moi, de par mon rôle de membre de cellule de support de la diaspora, cette année, c'est les tournées. Je ferai plus les tournées. Bientôt, j'aurai un séminaire, mais je ferai plus les tournées. C'est pour aller voir. Il y a des militants qui ne sont pas membres des délégations, qui ne sont pas sur les listes électorales. Donc c'est ce travail-là que je suis en train de faire depuis quelques jours. Et bientôt, je vous rendrai compte. Merci. Je remercie d'abord tous les militants de Paris qui se sont déplacés massivement. Ils sont arrivés, la salle a refusé du monde. C'était une rencontre très enrichissante. Et on aimerait qu'il y ait souvent ce genre de rencontres pour essayer de galvaniser les militants de la diaspora et faire de nouvelles adhésions. C'est avec beaucoup de joie que nous accueillons tous les militants autour du porte-parole, l'honorable Brédoumi. C'est une redynamisation donc, de Paris. Le coup d'envoi a été donné ce soir et nous sommes prêts, les militants de Paris, de la diaspora, nous sommes prêts pour la victoire du président Tidjane Thiam en 2025. Je suis Solange Conan, UFPDCI Paris-Yvelines et membre du bureau politique. Vraiment, nous sommes simplement heureux d'avoir reçu le porte-parole Blédoumi Soumaïla, qui est même d'hôte du RHDP aujourd'hui. Donc nous, simplement, ce que nous voulons dire à la population ivoirienne simplement de continuer à s'inscrire sur la liste électorale et ensemble voter pour la victoire du PDCI avec le président Tidjane Thiam. Voilà. Donc nous sommes très contents de la présence de Blédoumi Soumaïla aujourd'hui. Je suis Marie-Laure Ndri, épouse d'Argère. Je suis la représentante de Atiti, Association des Amis de Thiam en France. Et j'ai été très ravie de la tournure que prend le PDCI en ce moment. Et nous, on voulait installer Atiti en France. C'est une association qui veut faire connaître le président Thiam, le candidat. Nous voulons rassembler, notre objectif c'est de rassembler les frères et sœurs, tu es d'accord avec moi, les frères et sœurs, et poursuivre le projet du candidat Tidjane Thiam. Et si tu veux dire quelque chose. Merci, je pense que Madame la Présidente venait de tout dire. C'est vraiment de porter très haut cette forte mobilisation qui a cours en ce moment pour la réélection, enfin pour l'élection du candidat Thiam aux élections présidentielles à venir.
Donc toute la diaspora ici se mobilise et nos résultats se feront connaître très bientôt. Merci. Nous avons été longtemps fracturés, on a été gouverné par une seule personne depuis trop longtemps, depuis 2010. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de rassembler nos frères et pour soutenir le projet du candidat Tidiane Thiam. Merci d'abord, vous dire merci M. Allah. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi le PDCI RDA doit revenir au pouvoir. Lorsque nous sommes unis, lorsque nous avons un objectif à atteindre, nous pouvons le faire. La démonstration s'est faite ce soir. Je voudrais saluer d'abord l'orateur, l'honorable Bredoumi, qui se fait accompagner par des vice-présidents et qui a été clair et net pour dire aux militants de se mettre ensemble. Nous autres qui avons milité depuis un certain temps, c'est notre devoir aujourd'hui de faire progresser une autre génération. C'est pourquoi nous saluons l'arrivée du président Tidiane Thiam. La seule chose que nous demandons, c'est que tous nos frères, tous nos aînés qui sont en Côte d'Ivoire, qui nous permettent de s'organiser, qui nous permettent de faire la promotion d'une autre génération. Et je pense que vous avez vu la salle, vous avez vu le nombre de personnes, les jeunes sont sortis, les femmes sont sorties. Merci pour tout le travail que vous avez accompli. On n'attendait que ça parce que nous savons parfaitement que le porte-parole réellement de la communication réellement du PDCI, M. Brendounou, est venu parfaitement nous instruire, nous donner des orientations. Et en même temps, il a en profité pour expliquer le but, le fonctionnement, la devise en fin de compte de la politique qu'on doit suivre. Je me réjouis réellement de l'enseignement qu'il nous a donné et nous prenons acte. Ce qui est sûr et certain, nous allons mettre ça en pratique et je pense que d'ici les semaines à suivre, vous verrez réellement les résultats sur le terrain. Mais ce qui est plus important, c'est que nous avons quelqu'un qui est bien. Tidiane Thiam, qui n'a jamais été mêlé de loin comme de près, bien sûr, à des malversations réellement politiques et financières et qui nous présente, bien sûr, qui est présenté comme celui-là, mais qui est capable franchement de ramener ce qu'on appelle le PDC au pouvoir. Et franchement, c'est une joie. En tant qu'un grand militant réellement du PDC, parce qu'il faut rappeler bien sûr que j'ai été le directeur de presse et de la communication de ce parti, je suis à l'intérieur de ce parti et je me félicite réellement de l'orientation et surtout de la manière dont M. Brendounou nous a instruits. Je pense qu'il s'est toujours inscrit dans la vérité. Ça a été une belle conférence, une belle rencontre. On a eu de beaux échanges. Je voudrais préciser que j'ai été envoyé par le bureau exécutif national des amis de Tidiane Thiam pour assister à cette conférence et apporter mon soutien à l'honorable Bredoumi. En tout cas, nous avons été très heureux. Nous avons été éclairés sur la politique générale du président Tidiane Thiam. Et je pense qu'à partir de cette réunion, il lance un appel qui est très fort. Tout le monde est en mission. Nous sommes tous en mission pour le rayonnement du parti, non seulement le PDCI, mais aussi pour la réussite du programme de gouvernement du président Thiam. C'est une satisfaction aujourd'hui pour nous de recevoir le porte-parole du parti qui nous a livré le message du président du parti, le président Tidiane Thiam, et nous sommes très heureux et nous sommes sur le point de dire au président Thiam que le message est bien reçu et nous nous mettons en ordre de bataille pour que 2025 soit un acquis. Nous ferons tout le nécessaire pour mobiliser davantage donc, nos concitoyens pour l'enrôlement, les phases d'enrôlement qui vont débuter très bientôt pour que le PDCI revienne au pouvoir en septembre 2025. Moi c'est M. Depeu Canon, Jules Alfred, voilà, je suis militant au sein du PDCI aussi de Concorde Nationale. Je tenais voilà, à me déplacer pour rendre un grand hommage au porte-parole Bredoumi Soumaïla. Et donc c'est un honneur pour moi d'être présent avec le secrétaire à la communication, M. Alfassi, qui est avec moi dans l'équipe. Voilà. Donc j'irai dans le même sens que M. Depeu, pour dire qu'on est vraiment dans un premier temps très heureux d'être là, de participer à cet événement autour de la communauté ivoirienne, de représenter aussi notre mouvement, voilà, on vient de la province. Ça s'est très très bien passé. Je pense que le message essentiel, on l'a compris. On va essayer de le véhiculer et de le transmettre aussi quand on va rentrer auprès de nos compatriotes, donc dans la région. Donc je précise, c'est la région de Lyon, donc on est en route. Et voilà. Merci. Moi c'est Oufoué Florentin, étudiant ici à Paris.
moi c'est Karel Ngouran, étudiant aussi à Paris. Alors du coup, nous sommes vraiment très heureux parce que cette cérémonie nous donne l'occasion de comprendre un peu les objectifs du PDCI RDA. Et nous, la jeunesse estudiantine, nous nous sommes retrouvés là-dedans parce que nous avons des personnes qui ont étudié, des personnes qui, après leurs études, se sont retrouvées aujourd'hui à servir le pays, comme le président Tidiane Thiam, comme le conférencier M. Kwasi Soumaïla Blédoumi. Et nous sommes très heureux. Nous sommes donc en ordre de bataille pour la victoire du PDCI en 2025. Et là, nous sommes très, très motivés par cette conférence qui vient de se dérouler. Merci. Un mot pour vous? Oui, comme mon cher René a si bien dit, hein, nous sommes déterminés à faire en sorte que le PDCI, pour les années 2025, puisse être vraiment à la tête, vous voyez. Et il va falloir que cela se fasse en fait avec les étudiants en fait, parce que nous aussi nous sommes des jeunes et nous avons des potentiels. Du coup, en marchant en fait sur les traces et les objectifs que le M. Tidiane Thiam a mis sur place, je pense bien qu'on pourra atteindre cet objectif-là. Voilà, donc du coup, nous œuvrons ensemble pour pouvoir rappeler à nous tous les étudiants, voilà, qui souhaitent en fait nous accompagner dans cette démarche-là. Je tiens à féliciter le porte-parole du PDCI parce que vraiment, il est venu nous éclairer en tant qu'étudiant. On ne pourrait pas rester en marge de ces paroles, donc nous étions là pour l'écouter, pour s'imprégner de la connaissance encore, l'évolution du PDCI. Parce que moi, je pense que déjà dans la vision, parce qu'en tant qu'un aîné, en tant que le porte-parole, dans sa vision, je pense qu'il a bien utilisé les mots pour plus nous galvaniser en tant que jeunesse, en tant que jeunes de la diaspora. Pour nous, c'est que la jeunesse ivoirienne plus encore suivre la vision du président Thiam pour qu'ensemble, en 2025, nous pouvons remporter les élections de 2025. Ça, c'est l'objectif que nous tous nous se sommes assignés, étant étudiants, étant cadres de la diaspora. C'est ce que nous sommes en train de travailler. On travaille fort pour que ce jour, au soir du 2 octobre 2025, en plus être à la magistrature suprême. Ça, c'est pour moi l'une de mes conditions. Et nous allons œuvrer, nous allons travailler sans relâche pour que cette victoire puisse voir le jour. C'était vraiment un très bon meeting. C'est vrai, on n'a pas eu beaucoup de temps pour que le porte-parole puisse nous expliquer beaucoup de choses. Mais c'est clair que partie remise parce qu'il va revenir très prochainement. Et puis, je suis fier parce que les militants au niveau de la diaspora sont soudés pour la victoire du président Thiam en 2025. Et puis, c'est tout. Beaucoup de joie sera pour nous pour 2025. Parce que 2025, c'est maintenant pour le président Thiam.